Bonjour l'Afrique et bonjour le monde, mes interminables salutations à tous. Dans le cadre du réchauffement des relations franco-centrafricaines, la France a repris, comme vous le savez tous, l'aide financière à la République centrafricaine. Elle a facilité la levée de l'embargo sur les armes et je voudrais vous faire savoir que la France est allée plus loin en exigeant des plus hautes autorités centrafricaines, notamment au président Touadéra, que la relation qu'elle entretient avec la Fédération de Russie soit purement et simplement arrêtée. Ce que n'a pas voulu ou ce que le président Touadéra n'a pas accepté, c'est d'ailleurs ce qui explique sa tentative d'empoisonnement contre le président centrafricain depuis Paris où il se trouve dans le cadre des Jeux olympiques. L'information a fait le tour des réseaux sociaux il y a de cela quelques jours, faisant clairement état de ce que depuis son hôtel parisien où effectivement on retrouve un certain nombre d'invités dans le cadre de ces Jeux olympiques-là, Touadéra aurait échappé de justesse à une tentative d'empoisonnement. Je voudrais dire ici à l'attention de ceux qui nous écoutent, des Centrafricains, des Africains, que cette pratique qu'entretient la France avec des dirigeants qui ne font pas ce qu'ils veulent a toujours fini par des manœuvres de ce genre, des assassinats, des empoisonnements, des éliminations, des attentats même. Ils sont spécialistes de ça, ils savent le faire. Donc, cette nouvelle relative à l'assassinat raté ou manqué du président Touadéra à Paris ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Si l'on retourne dans l'histoire de la République centrafricaine, vous verrez que beaucoup de présidents sont passés par là. Même s'ils n'ont pas été assassinés, ils ont été piégés par la France. Je dis bien piégés par la France. Et d'ailleurs, l'histoire la plus emblématique, la plus connue, est celle de Bokassa. Nous connaissons tous comment est-ce qu'il a terminé en tant que président. Nous connaissons. Nous savons clairement ce qui s'est passé à Paris. Nous savons comment est-ce que la France a organisé des choses pour qu'il soit injecté du pouvoir. Donc, c'est une vieille pratique, je le dis encore. Et comme j'aime souvent à le dire, si la France veut réellement, et je dis bien réellement, se repositionner en Afrique, parce que le but du combat que nous menons ne vise pas à exclure X ou Y. À la vérité, non. Le combat que nous menons vise à travailler avec tous les partenaires dans le respect de la souveraineté de chaque État. Et d'ailleurs, nous avons été nombreux ici à critiquer cette reprise ou ce réchauffement des relations avec Paris. Plusieurs médias centrafricains, plusieurs
acteurs de la société civile. Et beaucoup de gens ont dénoncé cela. Et c'était à raison, ils savent pourquoi. Parce que la France n'a jamais respecté ses engagements. Elle n'a jamais changé de méthode de travail. Donc quand des gens se mettent au devant de la scène pour se prononcer contre un certain nombre de pratiques, il faut quand même les écouter. Il faut les écouter. Et donc, c'est un message que je lance à l'appel des autorités centrafricaines. Ils doivent faire très attention. Très attention. Très attention. Je vous remercie.